Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. C'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Bogui, disciple de Christ, serviteur de Dieu vivant. Je suis là pour que nous puissions partager la parole de Dieu parce que nous sommes sauvés pour servir. Et Jésus-Christ est l'unique attraction. Jésus-Christ est le centre de toute prédication. En dehors de lui, il n'y a aucune autre prédication possible. Il domine, il règne dans toute la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a aucun esprit après l'Éternel des armées qui ait une si grande puissance, un si grand aura, une si grande puissance qui se développe dans toute la parole de Dieu. Christ est au centre de la Bible et il n'y a personne d'autre. Il domine, il règne dans toute la Bible. Alors que le nom de l'Éternel soit béni, de ce que Jésus-Christ de Nazareth est l'objet de notre adoration. Et toute église dans laquelle vous vous trouvez, où Jésus-Christ n'est pas au centre, quittez cette église-là. Parce qu'elle n'est pas une église qui prêche l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'est pas une église qui marche dans la voie du Seigneur. C'est moi qui le déclare. Toute personne vous demande, vous dites, Michael Bogui, serviteur de Dieu, dit, si une église n'est pas focalisée sur Jésus-Christ de Nazareth, elle n'est pas une église de Dieu. Voilà. Alors ce soir, nous allons prêcher sur quoi? Sur les signes qui montreront que Dieu veut vous oindre puissamment pour son œuvre. Parce que quelquefois, Dieu veut vous oindre, il donne des signes, mais quelquefois, vous avez peur, vous vous embrouillez, vous n'arrivez pas à lire les signes, et vous vous éloignez et vous perdez la puissance que Dieu... Parce que quand Dieu veut vous remplir de sa puissance, si vous ne le voulez pas, il ne forcera pas. Parce que Dieu ne force personne à l'adorer. Dieu ne force personne à être un instrument entre ses mains pour sa gloire. Voilà. Nous allons prier. Père éternel, toi que le créateur du ciel et de la terre, bénis-moi. Sanctifie ma vie, purifie mon âme et que ta grâce, ta paix soit sur moi. Éternel, merci pour avoir triomphé de Satan à la croix, de nous avoir délivrés, de nous avoir donné la vie et la vie en abondance. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne. Sois béni, sois loué, sois élevé à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On va maintenant lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Il est écrit: l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Ce que je voudrais que vous puissiez retenir, l'Esprit de l'Éternel te saisira et on avance sur le B, tu seras changé à un autre homme. Voilà. Je voudrais te dire, à un moment de notre marche avec le Seigneur, Dieu qui en a le pouvoir régalien peut décider s'il envoie la nécessité, puisqu'il y a un Dieu qui connaît le passé, le présent et le futur de l'être humain. Il peut décider s'il envoie la nécessité. Et selon la disposition de cœur que nous avons bien sûr, il peut décider de nous remplir de certains dons spirituels. Il peut nous équiper de certains dons spirituels afin que nous soyons un puissant instrument entre ses mains pour sa gloire. J'ai bien précisé, pour sa gloire. Donc aucune puissance n'est donnée à un être humain pour faire l'œuvre de Dieu, rien que pour se faire voir. Non, tout est fait pour la gloire de Dieu. Tout don spirituel concourt à l'édification du corps de Christ, mais à la glorification de Dieu. C'est très important à savoir. Et au cours de ce processus, il y aura des signes qui montreront que Dieu est en train de vous remplir de sa puissance. C'est ces signes dont nous allons parler aujourd'hui. Et l'objectif de cette prêche que nous sommes en train de faire. L'objectif de cette prêche, c'est de nous préparer mentalement et psychologiquement afin de ne pas être dans la confusion lorsque de tels événements se produiront dans notre vie qui ont pour objectif de nous remplir de la puissance de Dieu pour que nous soyons un instrument en les mains de l'Éternel. Quand Dieu voudra nous remplir de sa présence, il y a des événements qui vont se dérouler dans notre vie et si nous ne prêtons pas attention, nous allons négliger cela et nous n'allons pas bénéficier des grâces de l'Éternel, des dons spirituels pour être des instruments pour impacter notre environnement, pour impacter les hommes
et pour impacter le monde entier. Le premier signe qui montrera que Dieu est en train de vous remplir de sa puissance est le suivant. Je voudrais d'abord te dire que le postulat, la prière est le premier mode opératoire de la quête de la puissance de Dieu. La prière est le premier mode opératoire de la quête de la puissance de Dieu. Très important. Oui, sans la prière, la quête de la puissance de Dieu ne peut pas commencer. À moins que l'Éternel des armées lui-même ait décidé de vous utiliser puissamment parce qu'il le veut. Mais si vous êtes à la recherche, à la quête de la puissance de Dieu, la prière est le premier mode opératoire. Si vous constatez un de ces signes dans votre vie, cela signifie que vous n'êtes pas comme tout le monde d'abord. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez été sélectionné par l'Éternel des armées. Cela voudrait dire qu'il y a quelque chose que Dieu a posé en vous ou que Dieu veut poser en vous. Dieu veut vous remplir de sa présence pour vous conduire vers un objectif que lui seul Dieu se fixe. Pour commencer à le découvrir, vous devez être un homme, une femme de prière. Je voudrais vous dire que les choses latentes en vous, je dis bien les choses latentes en vous dans le spirituel, ne se déclencheront que dans le feu de l'action qui n'est rien d'autre que la prière. Ça, c'est des révélations qu'il a vous données. Je voudrais vous dire que les choses latentes en vous, dans le spirituel, ne se déclencheront que dans le feu de l'action qui n'est rien d'autre que la prière. Marc chapitre 11, verset 22 à 23 dit, ayez foi en Dieu, car je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc c'est votre foi, votre confiance en l'Éternel des armées, vos prières qui vont déclencher le feu de l'action, qui n'est rien d'autre que la prière qui amène à être remplie de la puissance de Dieu. Vous allez commencer à désirer ardemment une intimité avec le Seigneur. Vous aurez la ferme assurance et la soif de travailler pour le Seigneur. C'est cette ferme assurance qui va grandir de jour en jour en vous. Vous allez remarquer que vos requêtes qui étaient exaucées après plusieurs temps de prière, sur un long temps, vous allez voir que des miracles s'opèrent de façon instantanée. Des miracles s'opèrent. Vos requêtes ne perdent plus. Il n'y a plus de temps. Ça ne met pas de temps que cela est réalisé. Vous allez vous rendre compte que quand vous pensez à quelque chose, vous désirez quelque chose sans prier, vous l'avez déjà. Ça, ce sera le premier signe que Dieu vous prépare pour vous remplir d'une puissance afin d'impacter le monde pour sa gloire. Lorsque Dieu s'invite dans votre vie, vous n'êtes plus la même personne. Lorsque Dieu s'invite dans votre vie, vous n'êtes plus la même personne. Oui, l'expérience de Paul, de sa rencontre avec Jésus, sur le chemin de Damas, a eu un impact profond, a complètement changé la vie de Paul, a bouleversé la vie de Paul. Lorsque Dieu s'invite dans votre vie, vous ne serez plus la même personne. Vous serez transformé. Vous serez bouleversé. Les choses vont changer. Et vous allez sentir la même puissance de l'Éternel des armées. Vous allez sentir qu'il est en action. Et ce que vous allez désirer, c'est-à-dire il va vous amener à désirer une chose, c'est vous isoler du monde. Vous isoler du reste du monde. Ce sera le premier signe patent que Dieu veut vous utiliser pour un objectif précis et pour atteindre et impacter le monde. Que l'Éternel vous bénisse.